Bon matin, bon après-midi, bonsoir tout le monde, peu importe l'heure et le moment où vous regardez cette présentation. Elle est enregistrée en ce mercredi 12 mars de 2025. Mon nom est Alain Winter, je serai votre guide de présentation aujourd'hui, de même que votre guide accompagnateur pour ce magnifique voyage Alaska, circuit et croisière qui est prévu, qui aura lieu du 25 août au 7 septembre de 2026, donc dans un an et demi ou à peu près. Magnifique voyage à cette période, bien sûr. On est au début de la période des aurores boréales. Peut-être en verrons-nous, on ne le sait jamais. Mais voici à tout le moins donc le début de la présentation. Vous devriez voir mon écran apparaître avec, bien sûr, quelques images. La première, c'était eh bien, les chiens de traîneau. Les chiens sont le compagnon toujours, toujours des habitants de l'Alaska. Alors, on aura l'occasion d'expliquer davantage lorsque nous serons en voyage ensemble. Mais à tout le moins, donc, quelques mots sur ce voyage 25 août 7 septembre de 2026. C'est un circuit et croisière de 14 jours, 13 nuits au total, dont 7 nuits à bord du Norwegian Jade de la compagnie NCL, Norwegian Cruise Line, dans laquelle, bien sûr, beaucoup d'inclusions. En fait, tous les inclusions y sont. Tous les visites, de nombreux repas, bien sûr, on le détaillera tout à l'heure, et toutes les excursions en français que j'aurai le plaisir de guider. C'est une destination que j'ai non seulement parcourue, mais que j'ai habité pendant plusieurs années. Elle m'habite toujours et cette destination, eh bien, en tant que géographe de formation ou de déformation, eh bien, ça me fera plaisir de partager les raisons géographiques et historiques, notamment, de visiter ce magnifique pays. On reviendra sur les prix et sur les inclusions un petit peu plus tard. Vous dire que ce voyage, bien sûr, est une autre réalisation, circuit groupe de voyage plein soleil et de groupe par voyage plein soleil. D'ailleurs, vous avez accès à l'entièreté de nos programmes sur www.pleinsoleil.com. Alors, nous n'avons pas que des circuits croisières, nous avons également les voyages partout autour de notre si belle planète. Nous avons également de nombreux voyages de courte durée, de groupe 1, 2, 3, 4, 5 jours et plus. Et bien sûr, vous savez que le monde à la carte est disponible, les destinations soleil, tout ça fait partie de l'offre récurrente de voyages plein soleil qui, depuis déjà 1986, on est à l'aube de notre 40e anniversaire déjà. Et à l'aube de notre 40e anniversaire, notre motto pour tous nos circuits, notamment nos voyages de groupe, eh bien, c'est que on dit que parce que voyager, ce n'est pas une course. Ce qui fait que nos voyages sont toujours un petit peu plus longs, pas trop, mais un petit peu plus longs. Et également, forcément, un petit peu plus cher si on ajoute une journée ou 2 jours, mais on s'assure d'avoir les inclusions nécessaires pour pouvoir revenir à la fin d'une tournée comme celle-ci, Alaska, en se disant, check, c'est fait, j'ai couvert l'essentiel de la destination. Alors, allons-y pour ce voyage du 25 août au 7 septembre. C'est une envolée d'abord avec Air Canada, un vol depuis Québec ou Montréal, dépendamment de votre point d'origine, pardon, ou de votre aéroport de proximité pour faire escale d'abord à Vancouver et par la suite se rendre à notre destination de la première soirée ou de la première journée qui est Seattle. Donc, un transfert, une connexion, une correspondance pour se rendre à Seattle, qui est la ville reine ou la métropole de l'État de Washington aux États-Unis, à proximité, comme on le voit sur l'image, du mont Rainier, qui est juste derrière, qui signifiait pour les Autochtones, là d'où vient l'eau, parce que, évidemment, la fonte des glaces de cette montagne où des neiges, ils sont en permanence, eh bien, elles doivent s'écouler à quelque part. Donc, pour les Autochtones, les Premières Nations, c'était vraiment le sens de cette montagne. L'eau vient de là. Une magnifique ville, Seattle. Nous y sommes une nuit. En fait, c'est une question fort simple de logistique. Vous savez, pour débuter un circuit dans le nord de l'Alaska, dont la ville principale est Fairbanks,
Il n'y a qu'une ouverture, une porte ouverte ou très peu de portes ouvertes aériennes pour s'y rendre. Et Seattle est de loin le point, si on veut, de départ d'excellence pour se rendre jusqu'en Alaska. Alors, plutôt que de tout faire ça dans une journée, comme vous retrouverez sans doute sur certaines offres, dans notre cas, pour vraiment répondre à notre devise qui est parce que voyager n'est pas une course, eh bien, on fait une première étape à Seattle pour une première nuit. Transfert dès notre arrivée à l'aéroport pour se rendre jusqu'à notre hôtel. Et dans cette journée et le lendemain matin, donc le 26 août, on a déjà des visites prévues, la visite de la ville. On se rend au marché Pike, entre autres, qui est le marché le plus spectaculaire probablement des États-Unis, marché aux poissons à l'origine. Mais aujourd'hui, on y retrouve des étals de tous les produits, dont les fleurs, entre autres, qui sont nombreuses. Et en début de soirée, eh bien, ce sera notre vol avec Alaska Airlines pour se rendre jusqu'à Fairbanks, pardonnez-moi, qui est je dirais, la plus grande ville du nord de l'Alaska. L'Alaska, c'est à peine 770 000 de population. Ce qui est encore aujourd'hui le plus grand État des États-Unis de par sa superficie. Et Fairbanks, eh bien, c'est le point qui permet d'avoir accès à le volet plus industriel ou le volet plutôt exploitation, exploitation au nord du pétrole et son transport vers Valdez. On parlera des pipelines ou de l'oléoduc de l'Alaska, mais aussi des mines d'or que l'on retrouve à proximité de Fairbanks, qui sont toujours actives et détenues d'ailleurs propriété d'entreprises canadiennes. Donc, c'est une jolie ville où on fait notre arrivée en soirée, hôtel au centre-ville, l'hôtel Spring Hill et suite, directement sur la rivière China, toute petite rivière, mais combien jolie. Donc, en plein centre des activités. Et on n'est plus à cette période, donc fin d'août, début septembre, on n'est plus à la période du soleil de minuit. Donc, tranquillement, on retourne à des nuits qui sont quand même à peu près normales si on compare à nos nuits québécoises. Alors, à proximité de l'hôtel, bien sûr, et dans notre programme, on fait la visite de la ville. Nous utilisons un guide local, un ami avec toutes ces années, qui nous partage non seulement ses connaissances, mais son amour et sa passion pour aller voir ces petites églises, entre autres, qui sont toujours le fondement de la ville de Fairbanks et de l'Alaska, petite église catholique, petite église baptiste, évangéliste, épiscopale, etc. Donc, elles y sont toutes, mais le point d'attrait principal, c'est d'avoir accès à cet oléoduc qui permet le transport du pétrole depuis tout au nord, depuis Prudhoe Bay en Alaska, et on le voit là, par l'utilisation de ma flèche, jusqu'à Valdez, tout au sud de l'Alaska. Un oléoduc qui est un chef-d'œuvre de construction de par la complexité des différents corps de génie liés entre autres à un sol qui à certains endroits est gelé en permanence, à certains endroits où on est en taïga, à d'autres endroits où nous nous retrouvons en toundra, et une émulation, en fait, d'une quantité importante annuellement de séismes, de tremblements de terre, de secousses sismiques, qui fait en sorte que tout devait être pensé au moment de la construction de cet oléoduc-là. Une idée, non pas du monsieur que vous avez sur cette image, mais une idée originale, en fait, d'acheter ce territoire qui était propriété russe. Cet achat s'est fait par les États-Unis en 1867 pour la somme de 7,2 millions de dollars. Et assez incroyable. Et on voit à l'image d'ailleurs M. Seward, qui était secrétaire d'État à ce moment-là aux États-Unis pour le président Abraham Lincoln avant sa mort. Et ce projet est né à cette période-là. Et étrangement, donc 7,2 millions de dollars, l'achat de l'entièreté du territoire de l'Alaska. Eh bien, la première coulée de pétrole brut dans le premier cargo qui a transporté la première, si on veut, infusion
du pétrole de l'Alaska, eh bien, la valeur marchande était de 7,2 millions de dollars. Est-ce que c'était une bonne affaire? Je pense que oui. On voit les installations, entre autres, non pas de raffinement, mais de préparation au transport et d'acheminement à l'oléoduc, donc à la hauteur de Prudhoe Bay. Et on voit ici, là, où tout s'arrête l'oléoduc à la hauteur de Val d'Aes, dans le golfe de l'Alaska. Pas tellement loin d'ailleurs de l'endroit où on débutera notre croisière. Dans ce séjour à Fairbanks, où on est 2 nuits, eh bien, nous avons entre autres une croisière à bord une croisière découverte à bord du Discovery 2, du Riverboat Discovery 2, qui est un bateau à aube qui nous permet en fait pendant 3 heures de parcourir cette rivière-là et de vivre des expériences hors du commun. On s'arrête entre autres dans un, en fait, dans un secteur où des spécialistes de l'élevage et de la course de chiens de traîneau s'y retrouvent. Donc, on a une explication au moment où nous y sommes. L'avion à la population de l'Alaska, ce que l'automobile est pour beaucoup d'entre nous. À l'âge de 16 ans déjà, on peut conduire, on peut piloter un avion, un hydravion, parce que le territoire est tellement grand. Bref, l'hydravion est omniprésent et on a une démonstration pendant qu'on fait la croisière et arrêt dans un village autochtone qui nous permet de comprendre un peu le mode de vie, et la culture des Athabascans qui, autrefois et encore aujourd'hui, peuplent toute la région du centre de l'Alaska et le centre incluant la portion des montagnes dont nous parlerons dans quelques instants. Un souper très original dans un restaurant typique de Fairbanks termine notre séjour donc de 2 nuits à Fairbanks. Et puis, l'aventure commence avec notre transporteur en autocar de luxe, climatisé, bien sûr, avec toilette à bar. On se dirige vers le parc national de Denali, redevenu ce qu'il était pendant quelques années, le parc McKinley, avec cette montagne, le mont McKinley, qui est probablement la plus imposante de toutes les montagnes en images, en visuel à tout le moins, de l'Alaska. C'est aussi la plus haute montagne de l'Amérique du Nord, du volet nord de l'Amérique. Et cette journée nous permet de se rendre jusqu'à Denali. On voit en arrière-plan la montagne. C'est aussi le pays, le secteur de l'Alaska Railroad que nous prendrons éventuellement dans le voyage. Tout ça pour faire une excursion de 5 heures, 5 à 6 heures à bord de véhicules comme ceux-ci qui nous permettent de se rendre dans une route linéaire à l'intérieur du parc national de Denali et qui est absolument magnifique. Au rendez-vous, à chaque détour, à chaque tournant, à chaque croche, comme on aime le dire en français parfois, eh bien, on ne sait jamais ce qu'on rencontre. C'est ce que nous avons rencontré, là, cette mère grizzly avec ses deux petits oursons l'an dernier, alors que nous étions dans notre parcours sur cette route magnifique du parc de Denali. C'est l'aventure sauvage. Les caribous sont régulièrement au rendez-vous. Les ours, comme on le disait, parfois les loups, les mouflons de dalle. Bref, la grande nature sauvage dans ce parc de plus de 24 000 km² de superficie. C'est une journée fantastique. Notre hôtel, d'ailleurs, pour la nuit, le Grande Denali Lodge, vue magnifique, qui, évidemment, a un service, on dit beaucoup en anglais hospitalité. Donc, vraiment un accueil qui va droit au cœur. Alors, on prend le repas du soir sur place et le petit déjeuner, bien sûr. Pour, par la suite, à notre quatrième, cinquième journée déjà, monter à bord du Alaska Railroad euh, pour faire la portion, en fait, non seulement à l'intérieur du parc, mais en proximité du parc, le long de ces rivières majestueuses, avec le cœur, le wagon d'observation, pour se rendre jusqu'à ce tout petit village de Talkeetna, comme vous le voyez ici sur la droite pour passer quelques heures, pour prendre un bon repas, s'arrêter à cet unique magasin général chez Nagley's
Euh, Talkeetna, et c'est encore aujourd'hui le point de départ de toutes les excursions en montagne pour aller soit observer le mont Denali de près ou encore pour aller escalader de quelque façon que ce soit ou faire des excursions à l'intérieur du parc de Denali, mais tout ça au départ transporté par avion, hydravion ou avion sur ski. Alors tout ça, c'est le point de départ. Alors il y a une effervescence dans ce petit village tout à fait digne de l'Alaska. Et écoutez, ils ont probablement compris plein de choses, les gens de Talkeetna. Ils se sont dit, nous, là, nous avions un maire et le maire était toujours, les politiciens, ils nous disaient pas toujours la vérité, c'est pas toujours clair. Alors, ils ont décidé, il y a déjà plusieurs années, d'élire un chat comme maire. Alors, vous avez ici le nouveau maire de Talkeetna qui a remplacé, bien sûr, le maire Chubb qui est décédé il y a quelques années. Alors, vous voyez qu'ils sont vraiment, vraiment très, très actifs, ces maires. Mais donc, un petit village particulier, vraiment, aux couleurs de l'Alaska, où nous nous arrêtons. On aboutit, on termine tout ça à Anchorage, qui est vraiment le point, la plus grande ville de l'ensemble de l'Alaska, avec un petit presque 250 000 de population. Alors, c'est la ville commerciale, c'est la ville non pas industrielle, mais c'est le carrefour, si on veut, du transport et le carrefour touristique également et aéroportuaire là, de tout l'Alaska. Notre hôtel, encore une fois, Spring Hill Suite de Anchorage. Nous y sommes 2 nuits à Anchorage. Alors, pour passer une journée entière au centre-ville, entre autres, à visiter la ville dans un premier temps, les points forts, les points chauds, passer un peu de temps dans le parc central où les fleurs, à cause de cette durée du jour qui est beaucoup plus longue au début de l'été jusqu'à la fin de l'été, ce qui fait que les fleurs sont absolument gigantesques et magnifiques, et entre autres aussi profiter de quelques moments photos pour, par exemple, le chien Balto dont on vous parlera de l'histoire, s'arrêter à la fabrique des couteaux Oulu de l'Alaska, une technique originale des peuples autochtones, entre autres, pour non seulement dépecer les viandes, mais aussi les poissons, couper les herbes, etc. Donc, ça peut devenir un ustensile de cuisine fort intéressant, un article vraiment euh, particulier et original à se procurer lors d'un tel voyage, à des prix d'ailleurs très raisonnables. Anchorage, c'est aussi le plus grand lac pour les hydravions et le plus grand centre des petits avions, parce que, comme je le disais, l'hydravion est à la population de l'Alaska, ce que l'automobile est pour nous. Alors, le lac Hood, à proximité de l'aéroport, d'ailleurs, on proposera pour ceux qui le désirent une petite envolée à bord d'un hydravion qui n'est pas inclus, celle-ci, c'est optionnel parce que c'est vraiment en fonction de vos intérêts, de vos goûts et de votre budget, bien sûr. Donc, c'est vraiment un magnifique séjour lorsque nous sommes à l'arrêt à Anchorage. Notre dernière journée de circuit fait en sorte que nous nous dirigeons, nous traversons les montagnes à nouveau pour se rendre jusqu'à Whittier, entre autres pour éventuellement faire notre embarquement à bord du navire. Parmi les différentes espèces d'oiseaux maritimes qu'on retrouve en Alaska, vous avez des animaux aquatiques du type des fameux macareux moines. C'est une espèce d'oiseau aquatique particulière à ne pas confondre avec le macareux du Sud, vraiment pas la même personne. Alors, on voit ici la ville de Whittier, qui est un port, évidemment. De plus en plus de navires de croisière, de compagnies de croisière utilisent ce lieu pour le départ des croisières. Celle que nous prendrons à bord du Norwegian Jade. Donc, quitte, là, ici, on a encore cette carte qui indique Seward, mais c'est tout près, Whittier maintenant, nous amène faire de l'observation magnifique dans une grande, grande baie pour aller observer ce fameux glacier Hubbard qui est sur l'eau et qui se défait par la fonte de ces glaces. S'arrêter à Juneau, la capitale, s'arrêter à Icy Strait Point, un arrêt tellement intéressant. Icy Strait Point, qui est sur une île ici, l'île de Chicago, dans une communauté autochtone de Hoona.
Alors, une superbe escale dont je vous parle dans quelques instants. On s'arrête également à Skagway, qui est la porte d'entrée des prospecteurs d'or entre 1898 et 1901. Donc, la fameuse route, en fait, le fameux Klondike, eh bien, la plupart des Stampeders ou de ces prospecteurs s'arrêtaient et partaient leur grande aventure à la quête de la richesse pour se rendre jusqu'à Dawson City au Canada. Donc, le départ se faisait beaucoup de Skagway. On s'arrête également à la hauteur de Ketchikan pour ensuite prendre le passage intérieur et terminer notre croisière à la hauteur de Vancouver. Tout ça à bord du magnifique Norwegian Jade, un navire vraiment de taille humaine, ce que ça prend pour une croisière en Alaska. Selon moi, un des plus beaux itinéraires disponible sur pour la région, parce que l'itinéraire est important. On le fait du nord au sud, ce qui nous permet de consacrer un peu plus de temps. C'est le même principe quand je disais tout à l'heure que le voyager n'est pas une course. Plus d'escale fait en sorte qu'on peut s'arrêter à ces endroits qui sont mentions, qui sont iconiques pour l'Alaska. Magnifique navire à l'intérieur. Alors, on a les options de cabine intérieure ou de cabine, bien sûr, balcon. On a également des cabines avec vue, avec hublot, ce qui permet d'avoir les différentes options. Tous les repas à bord du navire sont inclus, du petit déjeuner, que ce soit en salle à manger ou encore dans la zone buffet. Bon, alors, tous les repas, les trois repas, matin, midi, soir, c'est inclus. Et bien sûr, dans le programme qui nous occupe, eh bien, le programme de boissons incluses là, est compris. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de payer chacune de vos consommations. Et vraiment, il faut vraiment, vraiment travailler fort pour payer une consommation là, à bord du Norwegian Jade lors de cette croisière. Alors, première escale, bien sûr, premier arrêt d'observation, c'est pour le glacier Hubbard où nous nous arrêtons. D'ailleurs, cette image relate l'esprit que, ben, regardez, là, on a le programme de boissons inclus. Les pourboires pour tous les membres d'équipage sont inclus. Il ne reste que les pourboires à votre guide accompagnateur, chauffeur et guide locaux qui ne sont pas compris. Dans la baie du Désenchantement, vous avez cette magnifique vue du glacier Hubbard. Et en fonction des glaces qui sont dans la baie, eh bien, le commandant va circuler, aider des pilotes américains, donc va circuler au travers des glaces pour se rendre le plus près possible du glacier Hubbard. Et parfois, on se rend vraiment, 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 vraiment près, à quelques mètres du glacier, ce qui nous permet d'entendre et de voir ces morceaux de glace qui se décrochent dans un fracas absolument incroyable. Ce glacier Hubbard est d'ailleurs un glacier qui fait presque 125, une langue glaciaire qui passe derrière les montagnes ici, qui fait presque 125 km de long et qui est le point ultime, donc la partie frontale du glacier est le point ultime des glaces éternelles qu'on retrouve sur le mont Logan du côté du Yukon canadien, la plus haute montagne canadienne en fait, recensé là, au pays. Alors, magnifique décor. Alors, j'aurai le plaisir de vous interpréter tout ça, les montagnes avoisinantes, le phénomène des glaces, de quoi il en retourne, et tout ça, bien sûr, avec vos appareils photo pour saisir le moment, parce que beau temps, mauvais temps, c'est toujours un moment exceptionnel. Une escale à Icy Strait Point, j'aime dire que là où il n'y a rien à voir, et c'est tellement pas le cas, on va se promener ensemble, ceux qui le veulent. Je répète l'activité le matin. On arrive très tôt le matin, vers 7 heures. On est là toute la journée. Alors, je fais une excursion pour l'élève plutôt en matinée et la même excursion en après-midi. Ça ne vous coûte rien. On part ensemble. Et il y a une zone touristique à notre accueil, à notre arrivée sur l'île de Chicago et à cette escale de Icy Strait Point que l'on visite, on vous aurez du temps pour le visiter par la suite, mais on se rend, nous, depuis le quai de notre bateau, on traverse cette zone vraiment intéressante. Il ne faut pas la manquer, ça sera au retour pour se rendre jusque dans le village de Hoona. Il y a la possibilité de faire plein d'autres excursions payantes, celles-ci, comme cette,
cette aventure sur le zip line ou la tyrolienne qui vous permet vraiment d'avoir des vues magnifiques ou possiblement le meilleur lieu pour faire une excursion croisière en mer pour observer les différentes espèces de cétacés parce qu'il y en a en quantité. C'est un point un point de rassemblement du plancton et pour les baleines, c'est un lieu idéal pour se nourrir. Donc, il y en a beaucoup. Nous, dans notre excursion, on prend cette petite navette pour se rendre au centre du village de Houna, ce qui nous permet de comprendre le mode de vie des habitants de l'époque et encore aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils font. Rencontrer Gigi qui est une enseignante de la Californie qui a décidé de revenir dans sa patrie locale et fait maintenant des onguents qui soulagent tout, mais vraiment tout, à partir d'une plante qu'on retrouve à profusion là, dans les forêts, les rainforests ou les forêts pluviales de l'Alaska. Alors, je dis que ça soulage tout, c'est plus le principe. Il faut simplement y croire, puis probablement que ça donne, ça donne raison à la fabrication de cet onguent. La raison de s'arrêter, voir entre autres Gigi, que je vous présentais il y a quelques secondes à peine, eh bien, c'est qu'au-dessus de sa tête, il y a dans cet arbre perché un couple d'aigles de picarde à tête blanche qu'on retrouve à tous les ans qui viennent nidifier, pondre leurs quelques œufs, un ou deux œufs qui vont desquels vont apparaître deux petits poussins, deux petits oisillons. Et c'est vraiment un spectacle magnifique. Et à cette période du mois de septembre, eh bien, ils sont là. C'est la période, c'est un peu la fin du volet de l'éducation. À ne pas confondre l'aigle à l'autre aigle du sud de la frontière. Autre escale, Juneau, la capitale. Donc, au bout d'un chenal qu'on appelle le chenal de Gastineau. Juneau, c'était une ville de prospection minière d'or qui était au tout début plus une aventure de prospecteurs, mais qui est vite devenue une mine d'exploitation importante. Donc, alors, ce qui a donné raison à ceux qui voulaient vraiment en faire la capitale de l'Alaska. Il faut savoir que Juneau n'est accessible qu'en avion ou en bateau. Il n'y a pas de route. Bien sûr, il y a des routes autour de Juneau, mais il n'y a pas de route qui relie cette ville d'ailleurs, que ce soit des États-Unis, de l'État de l'Alaska ou du Canada. Alors, les navires, bien sûr, sont à quai, différentes excursions possibles. Nous, encore une fois, on part ensemble à pied à la découverte euh, entre autres de toutes ces murales que l'on retrouve à Juneau, du Capitole, donc du Parlement de l'État de l'Alaska. Alors, les murales dont je parlais tout à l'heure, qui sont magnifiques, je prends le temps de les expliquer parce que chacune d'elles ont une raison, une histoire ou relate un élément culturel de la vie des Autochtones, entre autres. Et le point culminant de notre visite du jour, là où, vous savez qu'à Juneau, il y a plus de 10 000 croisiéristes qui font escale à tous les jours. Et de ces 10 000 croisiéristes, s'il y a 200, 300 personnes qui font le petit circuit qu'on va faire ensemble pour s'arrêter à cette magnifique petite église orthodoxe russe avec la coupole, l'oignon qu'on retrouve sur le toit. On va rentrer à l'intérieur de l'église et ce qui permet d'évaluer aussi donc, cette possession russe avant la vente du territoire de l'Alaska des Russes aux Américains. On se le rappelle en 1867. Bien sûr, pourquoi pas faire un escale, un petit arrêt au Saloon, au Red Dog Saloon, un icône à Juneau, puis vous pourrez y laisser quelques dollars, pourquoi pas. Et on fera la visite, bien sûr, dans un camp d'un autre escale à Skagway, la porte d'entrée des prospecteurs d'or. Alors, à Skagway, les navires arrêtent vraiment presque dans la ville. Et c'est là où, ensemble, c'est inclus, on monte à bord du White Pass Train qui va nous amener tranquillement, nous faire monter les montagnes de cette zone de prospection à l'époque. C'était le passage obligé pour les prospecteurs. Et donc, le train sillonne à l'intérieur des montagnes. C'est absolument magnifique. C'est un parcours de 29 000 au total en train, donc environ 40 kilomètres. Et on se rend du côté canadien. Donc, on passe la frontière. Ça prendra le passeport cette journée-là.
et ensuite on revient en autocar tranquillement au village. On vous parlera de Sloppy Joe, le voleur, l'arnaqueur, le fraudeur du village, qui, imaginez-vous, faisait payer des communications télégraphiques aux prospecteurs, un montant de 5 dollars. C'était vraiment du vol. On est en 1899. Alors, il faisait payer 5 dollars alors que les fils n'étaient même pas connectés. Donc, il n'y avait même pas, il n'y avait que des fils apparents, mais qui n'avaient aucune connexion. On va montrer jusqu'à quel point c'était un arnaqueur qui est mort en duel d'ailleurs. Probablement qu'on avait quelques raisons de s'en départir. On visitera la ville de Skagway ensemble pour ensuite reprendre le navire et poursuivre vers notre escale, la dernière escale officielle du voyage, à Ketchikan. Il faut savoir que maintenant, la compagnie Norwegian Cruise Line, parce qu'il y a beaucoup de trafic dans cette ville en termes de navires de croisière, bien, ils ont décidé d'aménager, de construire leur propre terminal de croisière en réutilisant, en recyclant une usine désaffectée qui est vraiment donc un beau point d'escale. Et un petit peu plus loin, on est à 20 minutes du centre-ville de Ketchikan, mais bien sûr, tout est organisé. Donc, ensemble, cette journée-là, c'est inclus aussi. On prend la navette qui nous amène du terminal de croisière jusqu'au centre du village. DEFGL, c'est le centre du village de Ketchikan. Et bien sûr, on va découvrir la ville un peu à pied ensemble, prendre un transport local pour se rendre au musée des totems et par la suite suivre la rivière Ketchikan, qui est la rivière où il y a le plus de saumons qui sont en pleine période de montaison de la rivière. C'est un spectacle magnifique. Même chose à Ketchikan, 10 000 à 12 000 croisiéristes quotidiennement font escale dans ce village. Et s'il y a 200, 300 personnes de tout cet ensemble de visiteurs qui feront le trajet que nous ferons ensemble pour aller voir ce spectacle unique auquel on n'a pas accès autrement. Alors, c'est une belle balade facile qui nous permet d'aboutir dans ce qu'on appelle le, le- le secteur où autrefois, à l'époque de la prospection, entre autres, les prospecteurs se retrouvaient pour aller rencontrer les prostituées du village. Donc, tout ce secteur de la rivière Ketchikan, c'était ce lieu de rencontre. On dit qu'il y avait plus d'hommes qui allaient répandre leur joie de vivre qu'il y avait de saumon qui pouvaient répandre leur mouture pour assurer la progénité. Alors imaginez que c'était une zone payante du village. On assistera ensemble, c'est inclus aussi un spectacle vraiment de compétition de bûcherons, vraiment intéressant, original, parce que Ketchikan, c'est une ville où encore aujourd'hui, l'exploitation forestière est très importante. Je rappelle qu'on est en forêt pluviale, en rainforest. Les arbres sont magnifiques et gigantesques. Alors, Canada, États-Unis, on prendra le bon bord, j'imagine. Et tout ça, c'est la dernière escale au sud de l'Alaska, vraiment. Donc, c'est le point le plus au sud. Donc, par la suite, nous reprendrons le navire pour une dernière journée qui est en mer, celle-ci, en empruntant, en traversant le passage intérieur. Ce sera un souper de groupe le soir pour ceux qui le veulent et le moment de placer nos valises à l'extérieur de nos cabines pour qu'elles soient récupérées par le personnel de bord, transportées à l'intérieur du terminal de Vancouver où nous arrivons tôt en matinée, donc le 7 septembre au matin. Ceux qui le souhaiteront pourront se lever tôt pour passer sous le fameux pont des Lions, le Lions Gate Bridge de Vancouver. Évidemment, ici, les navires que j'ai en image, ce ne sont pas des navires de la compagnie NCL, mais c'est tout comme. Donc, c'est l'endroit où la croisière se termine en plein centre de Vancouver. Ce n'est pas un voyage où on exploite Vancouver. Donc, à la fin du voyage, dès le matin, on récupère nos valises le 7 septembre et tout de suite, on est transféré avec notre partenaire transporteur Trax pour se rendre à l'aéroport, reprendre notre vol. Bon, ici, j'ai voulu faire une petite blague. On comprend que ce n'est pas ce vol que nous prendrons, mais toujours avec Air Canada pour revenir tranquillement
avec escale à Toronto dans ce cas-ci pour les gens qui vont vers Montréal ou Québec pour terminer tout ça. Donc, le résumé de ce magnifique voyage que j'appelle vraiment voyage signature. Alors, il comprend quoi? Il comprend les vols avec Air Canada de Québec ou de Montréal vers Seattle. En classe économique, bien sûr, le premier bagage est inclus dans le tarif. On comprend aussi le vol en aller simple de Seattle à Fairbanks avec Alaska Airlines. Même chose, frais du premier bagage inclus. 13 nuits en hébergement de 3 étoiles au minimum, dont 7 nuits à bord du Norwegian Jade. 31 repas au total, toujours dans tous les cas où les repas sont inclus. La taxe et le service sont inclus. Évidemment, ces 31 repas comprennent les repas à bord du navire. Le forfait de boisson, bien sûr, inclut pendant la croisière un repas de spécialité si vous êtes en cabine intérieure ou en cabine avec vue et deux repas de spécialité si vous êtes en cabine balcon. Toutes les visites qui sont prévues au programme, donc pas vraiment de surprise. Les quelques visites optionnelles, eh bien, ce sont celles qui nécessitent une envolée. Donc, un tour en hydravion en Corrèze, au départ du lac Hood, ou encore une excursion en hélicoptère à Juneau pour aller sur un glacier, le glacier Mendenhall, entre autres. Donc, on vous donnera les tarifs de ces activités-là. Ce sont quand même des activités très agréables, très intéressantes à faire une fois dans sa vie, si c'est la seule fois que vous projetez de vous rendre en Alaska. Pour la portion donc, de notre circuit, comme pour les transferts, autocar de luxe climatisé avec toilette. Tous les transferts sont inclus. Je serai votre guide accompagnateur pour la durée du voyage et les pourboires aux membres d'équipage sur le navire sont inclus également. Donc, ne comprend pas les pourboires à nos conducteurs, à nos chauffeurs et à votre guide de tournée. Les excursions, les points forts de ce voyage-là, les plus, comme on pourrait le mentionner, excursion en français lors des escales, l'interprétation au fameux glacier Hubbard. Hubbard était le premier président du National Geographic par ailleurs. Le tour de découverte, entre autres, et d'interprétation de Icy Strait Point, incluant le transfert en bus. Tour découverte à pied et interprétation à Juneau, c'est comme des tours de ville qu'on fait ensemble. Tour découverte, même chose de Ketchikan, en ajoutant la visite du musée des totems, la fameuse rivière, le parcours de la rivière Ketchikan et le spectacle des bûcherons, des lumberjacks. L'excursion en train traversant le White Pass pour se rendre jusqu'au Canada euh, et la visite historique de la ville. Et à tous les jours, je vous offre de la disponibilité pour répondre à toutes vos questions, euh, vous aider à faire des réservations sur le navire, ou ne serait-ce qu'à venir placoter un peu. Donc, je vous fixe un endroit bien clair pour justement répondre à tous ces éléments-là. Ce groupe-là, ça ne prend pas plus que 20 personnes. Donc, à 20 personnes, le voyage est fonctionnel. Il peut y avoir, bien sûr, ici et là, quelques petits changements. On est en 2026 quand même, mais l'essentiel, vous le retrouvez dans la présentation et sur le circuit qui est sur notre site www.plainsoleil.com. On demande un dépôt de 800 pour garantir la réservation et soyez assurés d'avoir avec vous le passeport canadien ou autre selon votre origine. On vous souhaite avec nous un excellent voyage du 25 août au 7 septembre 2026. Je serai votre guide. Partons ensemble, Alaska, circuit et croisière. À bientôt tout le monde.